ce texte est synonyme de famine. Est-ce qu'on peut entrer directement dans le vif du sujet? Dieu l'Éternel envoya Élie et lui adressa cette parole. Lève-toi. Ce mot lève-toi est le même que celui où le Seigneur a dit lève-toi, prends ton brancard et marche. De la même signification que celui qui est l'Éternel qui a dit à celui qui a manifesté un combustible et un fondement de chrétienté qui est la foi et qui lui a dit quitte ta parenté, quitte le pays de ton père et de ta mère pour un autre que je te montrerai et où tu t'établiras. Parce que sache aujourd'hui que ton établissement est synonyme de déracinement, d'arrachement de ton passé afin que tu puisses entrer dans cette nouvelle destinée que Dieu a pour toi. Élie devait être ébranlé par cette parole, déraciné, parce que cette position que Dieu a pour toi aujourd'hui est dans les lieux célestes, qui t'arrache de tous ces fondements, de tout ce qui est ébranlable dans cette terre pour t'amener dans des réalités supérieures qui sont des vérités de Dieu pour toi. Tu ne peux t'établir dans un lieu si tu n'es pas déraciné d'un premier lieu. Cette année est une année de bousculement. Et cette même parole est celle qui va ébranler l'Église corps de Christ. Le mot Sarepta, c'était le fondeur et la raffinerie. Ce feu-là, qui ne va pas venir te brûler, mais qui va venir te purifier. Il est question de consécration et de sanctification. Dieu, l'Éternel, adresse la parole au prophète Élie, afin qu'il puisse comprendre qu'il n'y a aucune parole capable d'accomplir les promesses de Dieu dans sa vie, si ce n'est que la parole de Dieu elle-même. Dieu, en lui annonçant qu'il devait se lever et ordonner d'aller vers la veuve de Sarepta, il lui annonce par là que lui-même a précédé en action avant même que la parole qui est le Verbe puisse lui être donnée. Parce que si le Saint-Esprit est celui qui t'a ordonné d'aller dans un lieu, c'est afin qu'il puisse te bénir, mais également qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait une personne qui puisse t'ouvrir la porte. Parce que sache que la veuve de Sarepta a été une porte et une sortie de secours pour Élie. Elle a été arrachée de son passé pour qu'elle puisse être une bénédiction pour Élie. Élie, par cette parole, était au bénéfice de la bienveillante attention de Dieu, afin qu'il lui dise qu'il n'est pas abandonné, lui qui a été dans une dépression à cause de Jézabel. Dieu s'est choisi, alors que Élie a échoué dans sa mission de détruire Jézabel. Dieu fait jaillir, tire du même pays de Jézabel une veuve insignifiante, afin que cette personne-là puisse bénir Élie et qu'elle puisse annuler et rétablir l'autorité et le ministère du prophète au travers de la veuve de Sarepta. Parce qu'elle a manifesté une action prophétique. Elle a prophétisé, mais non pas par la parole, mais par l'action, dans l'obéissance et sur la révélation prophétique du Saint-Esprit. Car c'est là où Dieu t'attend cette année, c'est dans l'action. Alors que Élie a été envoyé vers la veuve de Sarepta, afin qu'il devienne, lui qui est rempli de la parole de Dieu, lui qui est le prophète majeur de son temps, afin qu'il devienne le prophète de la veuve. Finalement, cette veuve, par son attitude de cœur, l'a précédée et est devenue elle-même sa prophétesse. Réalise que Élie est un type de Christ, parce qu'il est envoyé par le Saint-Esprit. En vérité, Dieu envoie Élie, mais la veuve est celle qui va intervenir prophétiquement dans sa vie. Prophétiquement. L'obéissance dans la foi qu'a manifestée la veuve de Sarepta a déclenché une onction prophétique qui a fait que le prophète Élie a été sensible à cette onction au point de prophétiser sur la veuve de Sarepta, tout comme Christ prophétise sur son Église.
La veuve de Sarepta est une facette prophétique de qui est l'Église d'aujourd'hui. La veuve de Sarepta a été arrachée, extirpée, déracinée des réalités des choses terrestres, de cette famine, pour être submergée par la vérité supérieure de Dieu. Et cela par sa grâce infinie qu'il a manifestée, également de son abondance, afin qu'elle ne puisse plus jamais manquer de pain, mais que le pain de vie soit son pain quotidien. Que cette onction puisse aujourd'hui descendre sur toi. Que l'Église est appelée à nourrir ce monde. Nourriture spirituelle. La veuve a manifesté une foi active, dans l'obéissance, une foi en dépit des circonstances. Cette famine, elle s'est choisie d'obéir à Dieu parce qu'elle savait que sa bénédiction passerait au travers du prophète. Ici dans ce texte, il est question d'une église en particulier qui a été citée dans l'Apocalypse, qui est l'église de Philadelphie, qui a gardé la parole de Dieu, mais parce qu'elle manquait de puissance et de force, parce qu'elle était dans une situation où la famine l'avait assaillie. Il fallait que Dieu, pour accomplir son plan, devait passer par celui en qui il a mis sa puissance, qui est le prophète Élie, afin que cette puissance puisse passer par la parole prophétique d'Élie et qu'elle puisse amener le miraculeux dans la vie de la veuve de Sarepta. En vérité, Élie ne prophétisa pas uniquement sur la veuve, mais sur sa famille, mais également sur la nation dont il a été question. J'aimerais te dire de mettre tous les ragots de côté, de savoir ton entendement, de te mettre à l'écoute du Saint-Esprit, car lui seul est celui qui va t'amener la révélation. Parce que s'il a ordonné à une personne d'agir et de parler, c'est qu'en même temps, il a ordonné à une autre personne de se taire, d'obéir et de contempler la gloire de Dieu. Si toi tu as été sensible à cette onction qui est dégagée, que le Saint-Esprit a amené dans ta vie, c'est également pour que l'autre personne soit bénie. Parce qu'il y a un transfert d'onction qui se fait au niveau spirituel. Il y a ce transfert qui fait que ta bénédiction est en face de toi, mais que la bénédiction de celui qui a été envoyé de Dieu est par lui la bénédiction pour toi. Quand tu es dans un lieu où l'onction prophétique est tellement précise, tellement puissante, tellement aiguisée, alors sache que cette onction-là va aiguiser tes 5 sens à lui, afin que tu développes une sensibilité prophétique, celle qu'il veut pour toi, afin que non pas il va t'utiliser parce que tu es le seul dans le lieu, mais parce que tu as été sensible à lui, qui s'est trouvé un chemin dans ton cœur, afin que le miraculeux de Dieu puisse te rejoindre. Parce que le premier à être béni, c'est toi qui as reçu cette onction-là pour pouvoir la transmettre. La veuve de Sarepta s'est tournée vers celui qui est la bénédiction en obéissant à son serviteur sur une parole prophétique, afin qu'elle puisse sortir de sa situation, de son veuvage, et qu'elle devienne l'Église, l'épouse accomplie de Christ. La veuve d'hier est devenue l'Église et l'épouse d'aujourd'hui. Il y a une réalité spirituelle qui s'est passée dans ce texte. Il a été question d'une action avant une parole prophétique et avant une prophétie. Bien que la veuve a été celle qui a été l'accomplissement de la prophétie pour Élie ici, de gestes prophétiques qui ont précédé la prophétie dans la vie de la veuve. Et je prie aujourd'hui que l'onction prophétique puisse libérer dans ta vie la volonté de Dieu. Et j'aimerais te révéler que Dieu, dans ce texte-là, il se révèle non seulement à son prophète, non seulement à cette veuve, mais également à toute personne qui croit en lui, à toute personne de cette nation de France également, et à toi qui es assis aujourd'hui, en te révélant
une facette et un nom parmi ces noms, qui est le Dieu Jireh, celui qui pourvoit, celui qui aujourd'hui a connaissance de tes besoins et qui attend qu'un seul pas de ta part, c'est que tu manifestes cette foi en lui, cette foi qui va devenir et qui veut rendre inébranlable, afin que tu puisses entrer sur ce chemin prophétique qu'il a pour toi. Parce que sache que Dieu est une assurance divine, non seulement pour la veuve, mais également pour son prophète. Parce que si tu as reconnu la grâce de Dieu dans ta vie, sache que la grâce de Dieu s'est trouvée en toi et s'est trouvé un chemin pour pouvoir aujourd'hui te sortir de cette situation et t'amener dans sa bénédiction. Que tu puisses relever la tête aujourd'hui, que tu puisses te dire, et je prophétise sur toi, que la situation d'hier est décédée. Et cette situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est celle que Christ a besoin pour toi. Parce que si nous revenons à ce texte, et j'aimerais finir là-dessus, tout comme la veuve qui est ici dans ce domaine, l'Église de Christ, et qui a été tirée de lui, tout comme Ève a été tirée de la côte d'Adam et que Christ est le nouveau Adam. De la même manière que l'Église doit revenir au fondement, à ce pourquoi elle a été tirée, qui est le prophétique, et qu'elle puisse marcher à l'encontre du Seigneur qui lui-même dans ce texte est allé vers elle et allé la chercher parce qu'elle a été perdue, mais qu'aujourd'hui tu es retrouvé et